Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juin. Allez, oh, hop, nous avons la carte de l'étoile pour vous les balances. Magnifique énergie les balances pour cette semaine. L'étoile c'est l'optimisme. L'étoile c'est l'espoir pour cette semaine les balances. C'est l'honnêteté, la stabilité, la communication, l'authenticité. On se débarrasse des fantômes du passé avec la carte de l'étoile. On peut se débarrasser de ses peurs avec la carte de l'étoile. Ça parle de bienveillance. C'est un avenir qui semble plus clair et plus lumineux, cette carte de l'étoile. Pour vous les balances, oui. On peut arrêter... Avec cet arcane majeur, on peut arrêter de gaspiller son temps dans des choses futiles, vous voyez. On peut sortir d'une insatisfaction, on peut faire un travail sur soi pour repartir apaisé, pour repartir d'un bon pied. Allez, on commence. 8 d'épée. Balance du 17 au 23 juin. 8 de bâton. Hop, 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 hop. J'en ai trop. Balance. La carte du pendu. Tempérance. Tempérance. Reine de Pentacle. Encore une carte pour vous les balances. Balance. Du 17 au 23 juin. Oh, c'est parti loin. Je la récupère. Oh, purée. Bah, l'étoile revient. L'étoile revient pour vous les balances. Ok. Alors, 8 d'épée et 8 de bâton. Alors, avec le 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens limitée. On a cette sensation d'impasse. On a cette sensation d'être prisonnier avec cette carte du 8 d'épée. Il n'y a rien qui bouge. Enfin, on a l'impression que ça ne bouge pas, qu'on ne s'en sortira pas. C'est vraiment cet emprisonnement, on doit se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer avec cette carte du 8 de bâton. Oui, vous devez vous libérer de quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Peut-être que vous devez être dans l'action, quoi qu'il en soit, même si vous avez des peurs, même si vous avez cette sensation d'impasse, même si vous avez des pensées négatives, c'est comme si vous deviez vous mettre en action pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Vous devez agir avec efficacité. Oui, on doit faire preuve de confiance en soi. Vous devez faire preuve de confiance en vous. Ce que vous voulez, c'est la carte du pendu. Le pendu. Je pense que vous voulez... on peut être découragé avec la carte du pendu, vous voyez, parce que les choses ne bougent pas, parce que les choses stagnent. Et bien évidemment, je suppose que vous n'avez pas envie que les choses stagnent. Vous avez envie que les choses... que vous avez plus envie que ça coince. Vous voyez? Oui. Il est possible que vous deviez voir les choses sous un autre angle, que vous deviez, oui, que vous... 8 d'épée et le pendu, on peut, à partir d'un nouvel éclairage, en voyant les choses sous un autre angle, on peut agir. C'est là que vous allez pouvoir agir. Vous voyez? Oui. Tempérance. Tempérance est dans votre défi. Bah oui. Tempérance dans le défi nous parle de distance, de désaccord, de déséquilibre, parfois de conflit. Oui, il peut y avoir une sorte de disharmonie entre votre vie personnelle et matérielle, par exemple. Après, ça peut être un conflit avec l'entourage. Mais, ouais. Je pense que tempérance ici vous parle de paix, vous parle d'harmonie. Vous voyez? Oui. Peut-être que... Il est possible que certaines balances doivent retrouver une sorte, je vais dire, d'apaisement. Oui, parce qu'avec le 8 d'épée, ben, on n'est pas dans l'apaisement. Donc, tempérance ici, effectivement, peut nous parler de modération, on peut parler de trouver de la paix intérieure. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle vous aide. La reine de Pentacle vous aide. Cette reine de Pentacle parle de prospérité, de fertilité et d'abondance. Vous voyez? Ouais. Elle a cette capacité à gérer ses ressources matérielles avec sagesse. Elle a cette capacité à se créer un environnement stable et confortable. C'est une carte qui vous invite à cultiver la bienveillance, à prendre soin de vous, peut-être des autres aussi. Mais je pense que ce qui vous aide, c'est... alors, bien évidemment, hein, ça peut parler
On peut se sentir coincé par rapport aux finances. Donc avec tempérance, peut-être que vous devez gérer vos ressources matérielles. Peut-être que vous devez mieux gérer vos ressources matérielles. Pourquoi pas? On va la recouvrir. Et nous avons la carte de l'étoile. L'étoile qui revient. L'espoir, la guérison. C'est une carte qui apporte un message de renouveau et de confiance en l'avenir, la carte de l'étoile. Donc, ayez confiance en vous. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, c'est un exemple. Ayez confiance en vous. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas y arriver, ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. Peut-être que vous pensez que financièrement, vous n'y arriverez pas, vous voyez. Il faut adapter à votre situation. Mais c'est vraiment la confiance en l'avenir, la carte de l'étoile. C'est vraiment ça. On va recouvrir des cartes. On recouvre l'étoile. Ah. Bah oui. 8 d'épée, 9 d'épée. Ouais. Bon, là, pour moi, avec le 9 d'épée, la peur, l'angoisse, le stress, c'est vraiment... oui, vous avez peur que quelque chose ne se fasse pas. Vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur de... Oui, bien évidemment. Alors, on doit calmer son esprit anxieux avec cette carte du 9 d'épée. On doit retrouver... On a tempérance ici. Vous devez retrouver cette paix intérieure, cet apaisement pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer. Voyez. En fin de compte, on peut aller vers une période de renouveau et d'espoir, mais il faut surmonter des défis intérieurs. Malgré des angoisses, malgré des peurs, il faut trouver la force d'affronter quelque chose avec courage. On est optimiste. Vous avez peut-être des ressources limitées. Peut-être que vous avez des ressources financières limitées. Mais je pense que, quoi qu'il en soit, pour moi, vous pouvez aller de l'avant. C'est peut-être le financier qui vous fait peur. Hein, on se lance dans quelque chose de nouveau et financièrement, on a peut-être peur de ne pas être assez solide. Mais dans cette guidance, on vous dit que votre optimisme, votre foi en l'avenir, vous pouvez retrouver votre optimisme et votre foi en l'avenir. Utilisez vos ressources, bien que limitées, de manière efficace pour aller de l'avant. Après, ce n'est pas forcément des ressources financières, hein, adaptées à votre situation. On recouvre le 8 d'épée. Oui, bon, c'est pas très étonnant. Hein. Ce n'est pas très étonnant. 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle d'un conflit, mais ce conflit, comme j'ai le 8 d'épée, peut être interne. Après, ça peut être un conflit avec certaines personnes qui vous bloquent, voyez, oui, qui vous empêchent. Enfin, on peut avoir l'impression que vous pouvez avoir l'impression, pardon, que ce conflit vous empêche d'avancer. Je pense que il peut y avoir beaucoup de prudence chez certaines balances. Oui. Peut-être que vous avez un désir de contrôle total sur une situation, mais c'est comme si quelque chose vous limitait, vous vous sentez limité, financièrement ou autre. Encore une fois. Mais oui, pour moi, j'ai l'impression que vous vous sentez limité. Et ce 8 d'épée et ce 5 de bâton, ouais, période de confrontation, de défi, des obstacles psychologiques. Il y a quelque chose qui doit être surmonté pour progresser. Ouais. Ouais, ça peut être des barrières externes. Il y a quelque chose qui entrave votre avancement. Mais c'est de toute façon, le 8 d'épée et le 5 de bâton, c'est un appel à l'action pour briser les chaînes, les restrictions, et pour se concentrer sur la victoire, malgré les tensions, malgré les conflits, internes ou autres. Je recouvre le 8 de bâton. Le 8 de bâton et la reine de coupe. On peut effectivement vous dire d'avancer avec votre... Oh, c'est pas vrai, pardon. D'avancer avec votre intuition. Avec cette carte du 8 de bâton et cette carte de la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très intuitive. Il ne faut pas se laisser submerger par les émotions non plus. Vous voyez, oui. Ouais. En fin de compte, on peut vous demander de maîtriser votre émotion pour surmonter des obstacles. On peut vous demander de maîtriser vos émotions pour avancer. Il y a une progression pour moi, mais cette progression, en
En fin de compte, c'est comme si vous ne deviez pas vous concentrer sur des objectifs immédiats. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Même si immédiatement, là, il n'y a pas quelque chose de concret dans l'immédiat, on ne perd pas de vue ce que l'on souhaite sur le long terme. On va recouvrir le pendu. Bah oui, bah non, mais clairement, quoi. Oui, vous voulez partir à l'aventure. Avec cette carte du cavalier de bâton, avec la carte du pendu, bah ça bouge pas, ça stagne, ça avance pas, ras-le-bol que ça bouge pas, hein, parce que parfois c'est extrêmement pénible quand il ne se passe rien. Et lui, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Oui, donc, pendu, cavalier de bâton, ouais, mais de toute façon, vous voulez un changement. Vous en avez marre de quelque chose qui stagne, vous en avez assez de quelque chose qui est en pause, vous voulez vous engager dans une nouvelle direction. Vous voulez du mouvement. Et que ça bouge. Bah oui. Dans un domaine de votre vie, vous voulez que ça bouge. On va recouvrir tempérance. Tiens donc. Tiens donc. Tempérance. Et la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle de relation, nous parle de partenariat. Cette carte du 2 de coupe. Mais ouais. C'est comme si vous deviez retrouver, pour moi, avec le 2 de coupe et tempérance, vous devez retrouver un équilibre émotionnel. Alors oui, ça peut être au cœur d'une relation, d'un partenariat, mais quoi qu'il en soit, vous devez retrouver un équilibre émotionnel, les balances. Complètement. Je recouvre, pardon, la reine de Pentacle avec le roi d'épée. Bon, bah, je pense qu'il est possible, enfin, il est même certain, pour certaines balances, mais qu'il y a des choix financiers. Il y a des choix financiers. Et ce qui vous aide, mais c'est de faire ses choix financiers. Le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie la suite, il planifie l'avenir. Voyez. Oui. Ouais. Le roi d'épée, il réfléchit. Je cherche le mot. Il est rationnel, voilà. Le roi d'épée est rationnel. Le roi d'épée, il est méthodique. Il tranche parce que les choses sont claires. Et ce qui vous aide, c'est d'y voir clairement pour trancher et faire des choix financiers ou autres. Ouais. Ouais. Il peut y avoir on peut demander, on peut parler de maîtrise des aspects matériels, bien évidemment. Mais ce qui vous aide, c'est de prendre des décisions réfléchies. Voilà. C'est comme si la sagesse, elle rencontrait la volonté tranchante. En fin de compte, il y a quelque chose qui favorise une avancée significative vers des objectifs bien définis avec ce roi d'épée et cette reine de pentacle. Mais j'ai envie d'en remettre une. Ouais. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée nous parle aussi de conflit. Hein. On avait... le 5 de bâton, c'est un conflit moins important que le conflit du 5 d'épée. Après, ça peut être en vous aussi. Hein. Ce sont des épées, ça nous parle du mental. Vous voyez, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, ouais. C'est comme si vous pouviez aller vers une stabilité, alors matérielle ou autre, grâce à une approche réaliste des choses. C'est comme si vous deviez prendre des risques calculés. Vous avez une opportunité de surmonter des défis en étant stratège. On va me le dire. Oui. Vous avez cette possibilité de surmonter des défis en étant stratège, en étant réfléchi. Et encore une fois, en faisant des choix, des choix éclairés. C'est pas évident de faire des choix financiers, parce que si on se plante, c'est pas très beau. Mais si on se trompe, on peut se mettre dans la mouise. Alors, pour les balances à qui ça parle d'argent, mais il y a une dynamique de changement. Il y a une volonté déterminée. Il y a une approche mature. Vous voyez ? Ouais.
j'ai envie de vous dire que c'est le moment d'agir avec confiance. On utilise sa sagesse, peut-être son expérience, sa maturité, pour naviguer à travers des défis. Vous voyez? On va recourir l'étoile. D'accord. L'étoile avec le 4 de bâton. L'étoile et 4 de bâton. Ouais. En fin de compte, pour moi, vous pouvez progresser vers un futur prometteur. Alors oui, il peut y avoir effectivement une période de réflexion nécessaire avant de progresser vers ce futur prometteur. Malgré les tensions actuelles, qu'elles soient extérieures ou qu'elles soient en vous, l'optimisme de l'étoile indique que la préparation, le fait de préparer les choses, ça va porter ses fruits. Voyez ? On planifie stratégiquement quelque chose pour une réussite à long terme. J'en remets une. Eh bien, oui, effectivement. L'empereur. Bon, ben, l'empereur, lui, c'est la détermination. L'empereur, il sait faire des choix. Oui, il est déterminé, l'empereur. Oui. Ça, pour moi, les balances, il y a une période de stabilité et d'optimisme, de stabilité et d'optimisme qui se profile. Voyez, oui. Vos efforts pour rétablir de l'ordre dans un domaine de votre vie va porter ses fruits. C'est vraiment un moment propice en cette semaine, les balances, pour la confiance en l'avenir et la réalisation de projets à long terme. Je le répète, c'est pas quelque chose d'immédiat. Alors, je donne un exemple. C'est un exemple. Quand je dis c'est pas quelque chose d'immédiat, c'est-à-dire que vous vous lancez dans quelque chose qui rapportera sur le long terme. Je donne un exemple. Si par exemple vous entrez en formation, il faut que le temps que la formation se fasse pour obtenir un diplôme ou un titre professionnel. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Quand je dis que c'est sur le long terme. Mais vous mettez des choses, vous pouvez mettre des choses en place maintenant, en étant stratégique, en réfléchissant. Vous voyez? Oui. Complètement. Pour vous, c'est l'étoile. Pour vous, c'est l'étoile, les balances. Cette carte d'optimisme. Cette carte de guérison. C'est ça, franchement, c'est une très belle énergie, la carte de l'étoile. C'est cette énergie qui vous accompagne. On vous encourage à suivre votre intuition. On vous encourage à suivre vos rêves avec cette carte de l'étoile. C'est vraiment... alors oui, ça peut vous inviter à la réflexion, mais ça parle de croissance personnelle, ça parle d'épanouissement. Voyez-vous? Oui. Espoir, inspiration, sérénité. Ça indique le renouveau. Ayez confiance en l'avenir. L'étoile, les balances, elles suggèrent que vous êtes sur la bonne voie. Malgré vos peurs, malgré vos doutes, elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie, les balances. Voyez. Donc, même si vous pensez que vous n'y arriverez pas, même si vous êtes dans des angoisses par rapport à ce que vous souhaitez, même si vous êtes dans des peurs, vous allez surmonter vos peurs et vos angoisses. Voyez, oui, oui. Et vous allez retrouver de l'optimisme. Et vous allez aller de l'avant. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.